Hop. Et un maximum d'amour. Donc, Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 17 mars 2021, il est 20h05. Bienvenue dans cette session, je vais vous lire la clause de non-responsabilité avant de laisser la parole à Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS.
Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je vous passe à Viram, qui est rentré chez lui et qui a une bonne liaison Internet ce soir, je pense. Oui, je pense aussi. Donc, on va pas faire ça. Oups. On va faire. C'est un autre truc. Ah. Oh. Là, vous me voyez? On te voit parfaitement, enfin, pour ce qui me concerne. Super. Oui, c'est tout bon. Good. Alors, aujourd'hui, je vais juste essayer mon truc. Voilà. Je vais vous montrer après cette courte introduction. J'ai un peu joué avec comme la page d'accueil ou la page initiale de la présentation. J'ai inclus Grégory Grabovoy parce que je trouve qu'il mérite maintenant aussi être présenté officiellement. Voilà. Donc, nous multiplions les connaissances des deux grandes nouvelles écoles de la science Science of Eden et la Keshe Foundation Spaceship Institute. Pour cette fois-ci, je me réfère au Knowledge Seeker Workshop 371. Le thème est « Qui dirige notre vie vraiment ?» Ça, c'est une question qui est sur multiples niveaux, à poser sur multiples niveaux simultanément, parce que dans la vie quotidienne, sur le plan matériel, on vit, j'imagine vous, autant que nous, des situations de plus en plus confrontantes dans le sens que les gouvernements, maintenant, ouvertement, au moins c'est au Québec comme ça, ouvertement, ils réclament de diriger la vie privée de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'ils dirigent notre vie vraiment, les gouvernements le veulent. Ça, c'est le niveau matériel seulement. Mais nous, parce qu'on est knowledge seeker et on va aller un peu plus profond, on va aussi regarder qu'est-ce que cette question peut inciter comme réponse sur des niveaux un peu plus profonds. Vous voyez toutes les langues qu'on représente pour le moment. L'espagnol, je l'ai fait moi-même et je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Liliana, qui l'a fait jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut plus le faire parce qu'elle a beaucoup de travail avec le setup du groupe espagnol pour la télévision de la Fondation Keshe.
Donc, j'ai perdu ma traductrice ou correctrice ou éditrice et je suis alors en recherche d'une autre personne. Si vous avez déjà lu le PDF de cette émission-là, vous avez remarqué que c'est, je crois, déjà la deuxième fois où on inclut la version italienne. C'est un homme qui s'appelle Pablo, que je n'ai pas encore rencontré. Je ne connais pas plus que ça. On a juste fait des échanges par courriel et il a un groupe, il est dans le groupe des Knowledge Seekers italiens. Et avec eux, ça marche super bien, comme avec les francophones, ça va très bien. Avec les Allemands, ça va aussi très bien parce que c'est moi. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper des bonnes nouvelles que je vais vous partager, non, pas partager, multiplier par vidéo avant et je vais reprendre le PowerPoint quand je parle des nouveaux produits parce que c'est quand même important de les voir. Alors, commençons avec les bonnes nouvelles. Une très bonne nouvelle, j'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé ça, une pétition de dire non au passeport de vaccination. Pour tous ceux qui ne savent pas, les gouvernements mondiaux, à part quelques pays comme le Pérou, où j'ai appris hier que la Cour supérieure, imaginons-nous, a fait un jugement officiel qui dit que toute cette pandémie est orchestrée par les banksters ou la cabale, ou comment on va les nommer, c'est-à-dire la fondation Bill Gates, la famille Rothschild, la famille Rockefeller et Soros, c'est un autre banquier, qui ont orchestré ça. Donc, eux, ils refusent de se mettre conforme à des exigences de ce groupe-là qui passent par les gouvernements, surtout l'Europe, et sur Europe, Chine, Amérique et tout ça. Canada, malheureusement aussi, le petit hyperactif qui s'appelle Justin Trudeau, il est très hyperactif dans ça. Donc, quand on veut, mi-avril, on doit retourner au Canada pour finaliser la vente de notre maison là-bas parce qu'on veut finalement déménager pour toujours ici au Guatemala. Mais toujours entre guillemets, toujours. Et pour ça, quand on arrive au Canada, Justin, il a trouvé une magnifique méthode de nous souhaiter le bienvenu dans le pays où nous sommes légalement. Et on doit se booker avant de prendre le vol dans un hôtel. On a le choix entre, je crois, 15 hôtels tout autour de l'aéroport de Dorval à Montréal. On doit s'inscrire comme hôte, comme client dans ces hôtels-là. Et les 3 jours de séance à l'hôtel, on paye l'hôtel, on paye la bouffe séparée, on paye le service médical pour faire un test PCR et on paye un surveillant police. Ça, c'est nouveau. Et peut-être je vais opter, je crois, on a la possibilité de dire je refuse et je opte pour 3 jours dans une prison. Comme ça, c'est plus clair pour moi qu'est-ce que je fais. Et de l'autre côté, c'est gratuit. Le gouvernement paye les prisons et le gouvernement ne paye pas les hôtels qu'il octroie. Et c'est la somme globale pour peu importe quel hôtel, peu importe quel le militaire et la police, ça coûte $2,000 par personne, up to, c'est-à-dire maximum. Ils ont quand même eu une barre en haut, très compassionné.
Donc, on va voir où ça nous amène. Et les passeports de vaccination sont là pour, si après un pays, par exemple, accepte d'introduire le passeport de vaccin, ça veut dire qu'ils peuvent contrôler que vous voulez voyager, vous voulez prendre un avion, vous avez besoin de votre passeport, monsieur et madame. Ou vous allez aller dans un restaurant ou dans une épicerie, ça prend aussi votre passeport de vaccination. Et l'Allemagne, c'est ce pays qui est devenu aussi con que les autres pays. Ils ont même dit ils vont introduire le passeport vaccination et ça, c'est le moyen le plus efficace pour établir un état de liberté. Imagine. On nous tord le bras. Oh, si vous voulez manger, ça prend le passeport. Hein? Vous comprenez? Parce qu'on vous assure avec ça que vous pouvez exercer vos droits constitutionnels après. Donc, je vous ai mis sur le PowerPoint de cette multiplication ainsi que le PDF. J'ai mis le lien pour que vous pouvez vous joindre à cette pétition. Je crois que normalement, je ne fais pas publicité pour les choses politiques, mais cette fois-ci, je trouve ça, c'est une bonne idée. Deuxième bonne nouvelle, il y a cet jeudi passé, M. Kesh a célébré le 8e anniversaire des enseignements publics. Le premier Knowledge Seeker Workshop avait lieu le 6 mars 2014. Donc, ça fait, pourquoi 6 ans? Pourquoi 8 ans? Mais bon, c'est peut-être une question de mathématiques qu'Aviram ne saisit pas tout à fait. Mais ça veut dire quand même, si c'est 8 ans ou 7 ans, whatever, on a suivi il compte la première et la deuxième année, la dernière année, c'est ça. Alors, lui, c'est une histoire de multiplication gratuite de tous les enseignements par Internet et les autres voies qui sont disponibles pour ça. Merci, M. Kesh, et félicitations à M. Kesh et toute son équipe, surtout le couple Astérix et Obélix, M. Kesh et Rick, qui est le jouet de M. Kesh. Ensuite, on va on va multiplier qu'est-ce que M. Kesh a dit de la transition du mouvement de la paix. Il a d'ailleurs officiellement demandé au gouvernement d'Iran, qui est actuellement très ouvert et supportant pour la technologie de la Fondation Kesh, tout dans le cadre d'échange de la technologie pour la paix. Il a demandé à son gouvernement que le gouvernement d'Iran devrait être le premier pays qui signe officiellement le traité de la paix devant les caméras de la Fondation Kesh, de la télévision Fondation Kesh, bien sûr. Et dans le contexte, M. Kesh a dit, oui, on fait le mouvement sur le plan politique, c'est-à-dire international, mais au même temps, le même mouvement doit s'opérer aussi sur le niveau individuel. Et là se pose la question, comment on peut faire, nous personnellement, la transition entre le 8000 ans de conditionnement d'être un ogre ou des gens qui carburent sur la compétition et en fait la violence aussi, vers un état d'âme et un état d'esprit perpétuel de paix.
Donc, je vous ai mis, vous ne pouvez pas le voir, les images pour le moment. Peut-être je vais arrêter mon truc et je vais vous montrer plutôt le screen parce que les images sont maintenant un peu importantes. Voilà. Et start from the current. Voilà. Alors là, vous voyez le bébé, ça c'est vous et moi. Quand on était né ou peut-être quelques mois après. Le bonhomme en noir avec le grand marteau, c'est le Destroyer. Lui, c'est l'apothéose de notre conditionnement depuis 8000 ans, d'être individuellement performant, d'être plus grand, plus riche, plus puissant, plus fort que toutes les autres finalement. Et on avait juste une notion de humanité dans le sens que ah ben ça c'est les autres, par rapport à eux, je serais supérieur. Alors, et de ce conditionnement, toutes les institutions, comme on a déjà trouvé dans les mois passés, que si on regarde bien toutes les institutions de nos sociétés, et ça s'applique à toutes les sociétés, sauf quelques tribus qui vivent dans des situations loin de la, entre guillemets, civilisation. Dans tous les regroupements humains qui ont formé des sociétés, il n'y a aucune des institutions dans les sociétés qui sont basées sur l'amour, même pas et surtout même pas les institutions religieuses ou charitables. Tout est basé sur argent et pouvoir. Donc ça, cette traque, on suit depuis 8000 ans. Donc c'est comme un peu engrainé dans nos gènes. Et maintenant, ça nous demande, le mouvement de la paix, d'être capable de nous transformer nous-mêmes d'un ogre à Mahatma Gandhi. Et ça, Monsieur Kesh dit, c'est pas tout à fait toujours facile. Ça peut être même très difficile parce que aussi longtemps au moins que les institutions qui sont basées sur le pouvoir et la compétition sont encore en vigueur. Et ça, on a, si vous suivez le countdown qu'on a démarré il y a, c'était longtemps, on a démarré il y a presque 6 mois, et il reste 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 17, c'est le 18, 19, 20 et 21. 4 jours, cher ami, en 4 jours, tout change. Vous avez hâte, moi aussi, j'ai très hâte que ça se passe. Et à ce moment-là, ça peut être très facile. Sinon, on peut aussi faire quelque chose pour se faciliter personnellement cette transition. Et ça, c'est le thème des connaissances universelles que je vais parler dans la partie principale de cette multiplication. Comme M. Kesh, vous savez, il est maintenant full occupé dans la recherche et dans les laboratoires et dans les enseignements, mais beaucoup plus dans la recherche que dans l'enseignement, j'ai l'impression. Sinon, il enseigne les gens avec lesquels il travaille, de toute façon. Donc, chaque semaine, ou presque, la Fondation Kesh sort des nouveaux produits. Cette semaine 3. Le premier, c'est un papillon d'absorption des champs plasmiques Kesh, qui veut dire, quand vous regardez ça, c'est 2,8. Non? Vous voyez, 2,8. Les 8, on a fait comme bouclier 3G, 4G, 5G, qui fonctionnent très, très bien. Et maintenant,
ils ont doublé le 8, c'est comme un double 8, un 16. Ou un butterfly, comme vous pouvez le voir comme un butterfly. Et le sigle de la KFSSI en haut du butterfly, c'est la tête du butterfly, du papillon. Et qu'est-ce que ça fait? On accroche ça dans sa maison et ça, vous voyez, il y a deux tailles différentes. Ça vous dit quoi? Mais de toute évidence, ça dit on accroche un à un mur et l'autre vis-à-vis et ça crée un champ plasmique parce que les énergies de force de champ des deux unités ne sont pas pareilles, c'est-à-dire le plus fort nourrit le plus faible et ça crée un 8 entre les deux qui est le symbole de M. Keshe pour signifier une interaction plasmique. Pendant que cette interaction se fait, l'air à travers les champs plasmiques bouge, va se faire nettoyer dans le sens, ces bidules-là et les papillons, ils augmentent le taux des ions négatifs d'oxygène dans l'air ambiant. Et ça, c'est très bon parce que toute la poussière et les autres particules polluantes qui peuvent se trouver dans l'air sont généralement positifs. Ils sont juste négatifs pour nous. Et quand on a des ions dans l'air d'oxygène négatif, ils vont attraper tous les polluants, les comme coaguler et ils vont être plus lourds et descendre sur soit une surface magnétique, ça peut être magnétisme statique, vous pouvez prendre un tissu en laine ou même synthétique et vous le frottez avec votre main. Quand vous faites ça dans le noir, vous allez voir des étincelles. Ça veut dire que vous avez avec votre frottement une surface non conductive avec une autre, ça la charge avec une électricité statique qui est polarisée et qui peut attirer ces trucs-là plus facilement. À part de ça, ça fait aussi, bien sûr, que ça travaille sur notre âme. Ça va nous aider à nous rapprocher de notre âme. Ça, je ne vais pas le dire pour toutes les trois parce que ça devrait être monnaie courante pour nous maintenant. Même chose pour même chose pour les stylos antidouleurs qui sont en principe le même fonctionnement que ceux auparavant, sauf le nanoplaquage n'est pas le même nanoplaquage qui était fait auparavant avec les macraphes et les stylos, qu'on a fait avec la soude caustique. Et vous rappelez, M. Keshe, il a parlé de 1, 2, 3 façons de nanoplaquer. Vous vous rappelez? Première façon, feu. Ça, c'est la façon troglodyte. Deuxième, on prend le morceau de cuivre ou un autre métal qui peut résister la chaleur du feu. On le met dans le feu jusqu'à ce que ça devienne rouge. Et après, on laisse refroidir et ça devient noir. Ça, c'est une façon de rapidement nanoplaquer les bobines. Vous le savez, vous le faites pour One Cup One Life aussi. Deuxième façon, c'est avec la soude caustique. C'est un mélange de 4 parties de... comment ça s'appelle? 4 parties soude caustique et une partie potasse caustique, c'est ça. NaOH et KOH. Ce mélange avec de l'eau chaude, vous trempez les morceaux dedans, après vous fermez le couvercle où les choses sont sur comment dirais-je, sur
où les choses sont sur une grille pour ne pas être submergées dans la solution caustique. Ils se font plaquer par chat. Excusez, c'est la tablette de ma femme. Louiselle, elle arrive. Un moment. Oh, coucou, salut Abiram. Et où j'étais là? Oh, avec la troisième façon de nanoplaquer, c'est quand on a par exemple deux magraphes ou deux ou plus de réacteurs, entre les réacteurs et les magraphes se crée un champ plasmique. Et ce champ plasmique, c'est aussi un environnement excellent pour nanoplaquer. Il y a deux raisons, deux conséquences. Une, c'est la même procédure qui se fait si vous avez juste un magraphe, il est plaqué, il est branché dans le mur, c'est-à-dire le magraphe fonctionne, il dégage un champ plasmique qui va nanoplaquer toutes les fils dans la maison, ce qui augmente l'efficacité du magraphe. Ça, c'est une conséquence agréable, une conséquence moins agréable, mais le même degré de vérité, c'est qu'on n'utilise ni les stylos ni le GANS directement si le patient, la personne qui veut s'aider, la personne qui veut s'aider elle-même avec les outils de GANS, hein, après avoir consulté le médecin et tout ça, et en présence d'un notaire, j'imagine, à ce moment-là, elle, dans aucun cas, devrait utiliser le GANS ou la présence de nanoparticules avec le pacemaker parce que ça va nanoplaquer aussi les contacts à l'intérieur du pacemaker qui va arrêter le fonctionnement de celui-ci qui n'est pas voulu parce que vous pouvez, à ce moment où vous voulez l'utiliser, ce que vous pouvez faire à votre propre responsabilité, j'insiste, de parler avec votre médecin et de dire, j'aimerais essayer des trucs de plasma et est-ce que vous pensez c'est possible que j'arrête le pacemaker pour un moment? Et là, on peut faire avec le médecin et ça serait très bon parce que si c'est couronné de succès, le même médecin peut utiliser cette technologie pour d'autres patients aussi. Ce nanoplaquage, il dit, c'est pas, ils vont pas le dire comment c'est nanoplaqué. Mais peut-être on peut penser, parce qu'à l'époque, je me rappelle, M. Kirsch a dit la troisième façon de nanoplaquage est la plus longue, parce que ça peut prendre des semaines, même des mois, voire des mois. Et deuxièmement, c'est la plus efficace. Et il a dit à l'époque aussi que les outils qui sont plaqués au feu, on ne devrait pas les utiliser pour la santé directement, et ils sont plus réservés aux outils pour l'énergie. Mais les bidules qui sont plaqués par le plasma, par des champs plasmiques, c'est autre chose. Donc, on peut essayer ça. Vous faites vos bobines. Pour le pain pen, vous savez comment faire. Sinon vous pouvez aller sur la Wikipédia, vous pouvez aller sur Plasma Laurentide et vous pouvez aussi demander à Joël. Et vous préparez les bobines et après vous les plaquez admettons, dans un espace proche d'un magraphe ou un réacteur, autre réacteur.
Peut-être on peut à ce moment-là essayer de faire, si vous faites par exemple, c'est juste une idée qui me vient là, des magraphes avec plasma liquide, ce que les Serbes, je crois, ont plus développé que les autres. Hein. Vous pouvez faire un magraphe. Le magraphe, il a il a à l'intérieur une éprouvette avec le plasma liquide très peu condensé, c'est-à-dire 10%, 5%. Le plasma liquide qui est comme tout magraphe, c'est-à-dire à l'époque, il a dit, M. Kesh, il a dit, vous pouvez prendre pour ce mélange, faire le mélange de ce polymagraphe, un GANS de tout ce que vous avez fait, sauf peut-être plomb. Ou peut-être pas aluminium, pas sûr, mais plomb, sûrement pas. Donc, vous prenez le mélange de toutes les GANS que vous avez fait, vous faites un GANS mélangé, après vous prenez le plasma liquide, vous le diluez 5 ml dans 100 ml d'eau, le plasma liquide dans de l'eau, et le contenant ou 100, ça c'est l'éprouvette au centre des bobines du magraphe. Le magraphe est immergé dans une autre plasma liquide à 50%, donc à part égale dilué avec de l'eau distillée. Autour, vous mettez une bobine comme un tuyau scellé avec 100%, c'est-à-dire le plasma liquide avec un peu de GANS aussi, qui reste 100%. Et là, vous faites une spirale à l'extérieur de votre boîte de magraphe. Là, vous faites comme ça un magraphe et vous faites un magraphe, juste une... vous ne mettez rien au centre. Vous prenez l'éprouvette et vous la mettez loin. Et ça devrait faire la même chose selon la tête d'Aviram, de créer un champ. Et dans ce champ-là, vous pouvez placer vos choses à nanoplaqué. On pourrait aussi penser de combiner, pas avec le feu peut-être aussi. Vous mettez un magraphe proche avec le même setup. Vous pouvez faire aussi un grand magraphe et un petit magraphe, peut-être qui interagissent. Et entre les deux, vous mettez une boîte où vous nanoplaquez à soude acoustique. Peut-être ça devrait changer aussi la procédure. Troisième produit, c'est un ensemble pour produire les 4 GANS de base. C'est pour des fins éducatives, pour ne pas se tromper, qu'on ne prend pas les bonnes choses. Pour qui il nous prend? Et c'est aussi pour le voyage, si vous voulez voyager et être capable de continuer vos expériences à fabriquer le GANS où vous allez, vous pouvez amener cela. Vous pouvez aussi le faire vous-même et vous amener juste les plaques et après, les contenants, vous trouvez un peu partout dans le monde, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi, si ça vous sécurise, Casimir, qui est le chef de la Fondation Kirsch pour le marketing, il a dit, c'est surtout pour les gens qui veulent se rassurer qu'ils ont les bons composants pour faire la bonne affaire. Voilà. Ensuite, on commence notre thème principal ce soir. C'est j'ai écrit ça en anglais. Ça n'a pas de bon sens. Je vais changer ça en français. Ça veut dire connaissance universelle. Hein? Qui n'aurait pas deviné ça? Là, M. Kesh a commencé avec c'est en fait pas du jeudi passé. Il y a des composants dans cette capsule du jeudi passé, mais ça, c'est Céline Wang qui a publié
2 ou 3 séquences sur le Knowledge Seeker Workshop numéro 164, où M. Kesh parle que la science, la science conventionnelle dit que nous utilisons que 5 à 10% de notre cerveau. C'est pas assez précis parce que notre cerveau, les cellules de notre cerveau gèrent, par exemple, avec d'autres cellules, le renouvellement cellulaire de notre corps. Donc, chaque cellule de notre corps se renouvelle périodiquement et ça prend que chaque cellule a accès à des informations quand il faut se renouveler, la procédure exacte comment on se renouvelle et tout c'est très, très, très beaucoup d'informations parce que ça veut dire il faut rebâtir, la cellule doit se rebâtir de zéro. Et toutes ces informations sont dans les cellules, c'est-à-dire les cellules le savent eux-mêmes. Et le cerveau qui gère tout ça aide à coordonner ce travail-là. Donc, on ne peut pas vraiment parler, là, il pose la question, si vous regardez que les cellules doivent connaître avoir accès à et traiter toutes ces informations-là, en permanence, ça veut juste dire que si on parle de 5 à 10% ne sont pas utilisés, ils ont utilisé, sauf nous, notre conscience n'utilise pas. Et ça, c'est tout à fait une autre paire de manches. Et le lien avec l'âge, comme vous voyez sur l'image, il y a un jeune homme qui se voit vieux et un vieux qui se voit jeune. Ça, c'est à faire pas avec les cellules de notre corps, parce que M. Kesh dit dans le même discours qu'il n'y a pas de cellules qui prennent plus que 9 ans pour se renouveler. C'est-à-dire, donc, quand on regarde dans le miroir, comment se fait-il qu'on voit une personne qui a plus que 9 ans? On devrait logiquement seulement voir des personnes avec un âge maximal de 9 ans. La raison, vous devinez, la raison ne se trouve pas dans le corps parce que le corps, il fonctionne complètement parfaitement. Notre corps est à la norme. Notre âme est à la norme. La seule chose qui gère notre corps et le renouvellement cellulaire aussi, c'est notre libre arbitre. Voilà. Et le libre arbitre, il fait que je sais que j'ai 50 ans parce que je me souviens de mon passé. Ouais. Et en même temps, le corps qui a 50 ans, qui se regarde dans le miroir, ce même corps, il ne peut pas avoir 50 ans, il peut avoir juste 9 ans. C'est-à-dire, ce corps-là, le corps d'origine, il n'est plus là depuis 41 ans. Ça, c'est la logique. Mais comment se fait-il qu'on vieillit pareil? Parce qu'on ne se trompe pas quand on regarde, comme moi aussi, je regarde dans le miroir, je vois un enfant qui est pas mal plus âgé que 9 ans. Mais au moins, je vois un enfant. Et pourquoi? Parce que le libre arbitre, il a une incidence, il peut influer sur le renouvellement cellulaire dans le sens qu'il peut faire que le renouvellement se fait non fidèlement, c'est-à-dire la reproduction, la version numéro 2,
n'est pas tout à fait identique à la numéro 1 et ainsi de suite. Et c'est un peu lâche, ça veut dire que les renouvellements ne sont pas conformes à la version précédente. Il manque des trucs. Pourquoi? Et non, quand il manque des trucs, ça veut dire le renouvellement ne se fait pas parfaitement. C'est-à-dire, à ce moment-là, le corps peut devenir malade, il va montrer des signes de maladie. C'est deux choses qui sont intimement liées et finalement, il va mourir. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que ce même libre arbitre, en fait, il faut être un peu plus précis là. Alors, je me reprends. On se rappelle, nous sommes une trinité. Nous sommes une âme, nous sommes un mental, c'est l'âme de la forme physique, et nous sommes un corps physique. Le corps physique, tout seul avec l'âme, est éternellement jeune et performant et éternel. Parfait, à la norme, toujours. Le mental, lui, il a deux parties. Il a une partie qui est non structurée, une partie qui est structurée. La partie structurée est proche de notre âme, donc elle va, si elle gère le renouvellement cellulaire, ça va renouveler complètement par rapport au modèle originel, c'est-à-dire parfaitement jeune. Si c'est la partie non structurée du mental qui gère ça, c'est-à-dire le libre arbitre dans ce moment-là, il n'est pas illuminé, ce qu'il peut être, mais il est obscurci, il est obscuré, et il est incuré. Non, il est juste obscuré, c'est-à-dire il ne voit pas clairement. Il suit des croyances de la conscience collective qui croit, par exemple, oui, on vieillit, oui, on tombe malade, c'est naturel, et oui, c'est aussi naturel de mourir après un certain X années, 60, 80, 130, whatever. Donc, quand je regarde dans ça contredit. Hein? Ça contredit la régénération cellulaire en moyenne une fois tous les 7 ans. Et on a appris par Grigory Grabovoi que la génération réelle, elle est beaucoup plus rapide. Elle est 10 à la puissance 17 fois par seconde. C'est 100 billiards de fois par seconde. Donc, il n'y a aucune instance qui intervienne dans le processus naturel, on serait toujours parfaitement jeune. Quand vous voyez en bas le développement d'une personne qui est gérée par les croyances collectives qui disent oui, on devient adulte, oui, on devient... les cheveux vont être gris, il y a des rides, après les cheveux sont bons graduellement, donc ça fait ça. Et en même temps, on va dire chaque étape de ce développement, de ce vieillissement ou de cette maturation, évolution, ça, on va dire c'est moi. Moi, le bébé, moi, le petit enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard. Tout ça, c'est moi. Et ça contredit que le corps physique, je parle maintenant, il y a 7 ans, déjà dans l'étape suivante, n'est plus là. Et ça se répète à chaque fois. Donc, on se ment dans nos propres poches. Et ça, c'est un acte volontaire. On doit vouloir ça parce que naturellement, ça ne se fait pas. Ça prend qu'on croit les mauvaises affaires. Donc, ça veut dire que notre vie éternelle
et notre santé perpétuelle est en fait une question de connaissance. Si nous n'avons pas accès aux connaissances universelles, on peut oublier d'être éternellement jeune. Parce qu'on ne sait même pas que la possibilité existe. Parce que vous voyez, cette possibilité de vie éternelle, elle n'est pas dans le répertoire des croyances collectives, non constructives. Elle est seulement dans les connaissances universelles. C'est des connaissances qui nous aident à justement devenir éternels. Quand on ne vit pas ou on ne peut pas se servir des connaissances universelles parce que tout simplement, on ne les connaît pas. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup de choix que d'être subjugué aux croyances collectives. Et les sentiments qui en résultent, c'est qu'on ne se sent pas libre. On sent profondément, peut-être ça peut aussi ne pas être très conscient, néanmoins, c'est là, les gens, de mon expérience, on découvre ça très rapidement dans des situations de thérapie psychologique, psychothérapie, dans les groupes de croissance personnelle et tout ce genre d'événements. Alors, si on s'occupe de son évolution, là, on va d'abord rencontrer l'état dans lequel nous sommes réellement. Et quand on carbure avec un mental qui est non structuré, c'est-à-dire qu'il se sert d'un système d'exploitation et des logiciels qui sont plein de virus, plein de parasites et pas mis à jour depuis 8000 ans, voilà. À ce moment-là, on va se sentir pas libre. Je ne peux pas, dans les groupes de croissance qui revient très, très souvent, que les gens disent « je peux pas me vivre, je sais pas comment me vivre. » Ça peut pas arriver, ou c'est très rare qu'un enfant dise ça. C'est plus souvent dit par des adultes qui ont subi beaucoup de conditionnement par la société. Et je ne peux pas me vivre parce que le poids de la société sur mes épaules est beaucoup trop fort. Et pour ça, la raison pourquoi on fait des ateliers de croissance personnelle, parce qu'on veut se libérer des blocages qui évitent que nous avons accès aux connaissances universelles. Donc, on a deux façons de vivre. Une façon, on peut marcher librement, on est centré en nous-mêmes et on bouge par nous-mêmes. Ou par l'autre, si vous regardez à gauche, l'autre personne, le bonhomme, il a comme un truc pour se craquer dans le dos et il a une mallette pour aller au travail. Et lui, il est pas libre parce qu'il est mené par la société. Quand on est mené par la société, qu'est-ce qui arrive pour le moment après maintenant que les gouvernements exploitent pleinement tous les moyens répressifs à leur disposition? Eux, ils veulent absolument que personne bouge par son propre gré. Tout le monde devrait bouger par ordre de l'organisation qui gère tout ça, c'est-à-dire le gouvernement. Mais si quelqu'un travaille dans le gouvernement, ça peut être un politicien, un fonctionnaire ou même un policier. Si tu peux penser au début, ben ouais, ça va être plus facile si tout le monde obéit, j'ai comme pas de travail. Est-ce que je veux avoir une profession pour ne pas avoir du travail? Ça, déjà cloche. Deuxièmement, si je suis entouré
par des personnes qui sont juste obéissants et moi je le suis aussi. Qu'est-ce qu'on pense? Un monde comme ça doit être comme ennuyant à mort. Qui peut, avec son bon sens même, si les Soros, les Rockefeller et les Bill Gates, admettons, ils pouvaient être les seuls qui peuvent avoir une idée, moi je veux faire ce que je veux. Ils vivent dans un monde où personne ne fait ça autre que eux. C'est plate. Très plate. Donc, je ne comprends pas tout à fait pourquoi, même de leur point de vue, ils peuvent vouloir ça. C'est juste, ils pensent ça parce qu'en fait, ils ne pensent pas. Je crois que c'est la seule raison, entre guillemets, c'est la seule vraiment raison pourquoi ce nouvel ordre mondial peut se propager pour le moment. Parce que justement, personne y pense. Parce que si on y pense, on découvre des choses comme si je me fais barrer mon mental par des croyances collectives, je suis condamné, c'est-à-dire mes mains et mes pieds sont liés, je suis triste, je suis malade et je serai mort. Ça, c'est un peu gris sur noir. Et c'est ça la perspective qu'on peut avoir si on est un mouton. Dans une église, dans un gouvernement, peu importe. Si on n'arrive pas à se libérer des croyances collectives. Si je peux me libérer des croyances collectives, j'ai mon libre arbitre, il va se détourner de la société pour se tourner vers notre âme, qui est et elle est où? Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. À ce moment, ma vie serait libre, pas condamnée, heureux, pas triste, en santé, pas malade et éternel, pas mort. Le diamant de notre mental serait limpide, pur et clair et propre, et nous disposerons d'un pouvoir éternel et illimité. Donc, c'est ça le choix et c'est ça la transition que nous faisons. Donc, pour les 4 jours qui nous restent, il y a peut-être beaucoup dans notre perception la version grise et après le 4, on va beaucoup plus voir la version bleue ou verte. Alors même, maintenant, on peut se demander, OK, comment je fais pour faire cette transition vers un être de la paix? On ne peut pas être un être de la paix si on reste subjugué aux croyances collectives, si on reste mouton. On ne peut pas. Point. Donc, il faudrait trouver des moyens ou des chemins. Il y a beaucoup de chemins parce que surtout après la révolte des étudiants des années 60-70, il y avait beaucoup, une grande vague de thérapie en groupe, thérapie individuelle, de toutes sortes de thérapies qui ont tous pour but de nous libérer des croyances collectives, bien qu'une bonne partie de ces thérapies-là étaient appropriées par le capital pour travailler dans l'autre sens, pour nous rendre plus moutons. Alors, dans cette panoplie de moyens, comment faire la transition des croyances collectives vers notre âme, qui est omniscient. Il y a tout d'abord les enseignements que nous multiplions tous les mercredis et que nous recevons tous les jeudis.
Pas seulement. Tous les jours, tout le temps, même en ce moment, on reçoit. Parce que l'âme liée à l'âme du Créateur nous envoie toujours les connaissances universelles. La télé de la Fondation Kirsch va commencer en 4 jours. Mais la télévision du Créateur marche depuis qu'il y a création. Depuis qu'il est, ça marche et ça roule 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, il n'y a pas de pause. C'est juste que nous sommes maintenant, nous sommes des récepteurs pour le moment. Et pour être un bon récepteur, il faut que nous syntonisons aux bonnes ondes. Ça, c'est important. Donc, les enseignements, ça représente une voie. On se syntonise aux bonnes ondes, buenas ondas, pour avoir recevoir plus facilement les connaissances universelles. Ça, c'est une façon. Deuxièmement, nous structurons notre mental et notre conscience avec les technologies évolutionnaires desquelles nous avons parlé les 2 dernières sessions. Troisième possibilité, il y a une panoplie de technologies de nettoyage de conscience. Par exemple, je vais vous dire 2. Un, c'est le travail de Byron Katie. C'est une femme illuminée des États-Unis qui a développé une technologie qui est très simple. Tout le monde la comprend très rapidement. C'est bien documenté dans toutes les langues majeures. Vous avez juste à googler Byron Katie, The Work ou Le Travail et vous allez trouver son site, je crois, il est aussi en français. Ça, c'est un travail très facile de questionner la véracité de nos croyances. C'est ça. Une autre, ça vient du bouddhisme, ça s'appelle trekking. C'est un travail qui est moins lent et moins lent dans le moment, mais plus lent sur une échelle de temps. C'est vous prenez, si vous voulez, par exemple, changer une mauvaise attitude, par exemple, vous mangez trop. Alors, à ce moment-là, vous procurez un petit calepin dans lequel vous allez écrire 3 fois par jour vos observations sur vous-même par rapport à ce que vous voulez changer. Pendant ce temps, vous ne faites aucun effort de vous changer. Vous faites juste tracking, ça veut dire vous rendre compte qu'est-ce qui se passe avec vous. Donc, vous faites ça 3 fois par jour, chaque fois avant un repas, par exemple, pour ne pas l'oublier. Vous prenez votre calepin et vous écrivez comment j'ai fait par rapport à ce problème que je mange trop. Alors, admettons, c'est maintenant le midi. Depuis le déjeuner et maintenant, on va dire, pour le déjeuner, j'ai mangé un sandwich avec un œuf, omelette, et j'ai pris une tasse de café. Jusqu'à midi maintenant, c'est tout. Et on écrit juste, c'est très important, juste écrire les faits. Pas écrire, oh my God, j'ai mangé 3 sandwichs pour le déjeuner. Après, ma copine est venue avec des pralinés et j'ai bouffé la moitié de chocolat belge et j'ai bouffé le demi-tablette de chocolat. Et maintenant, j'ai plus faim, mais je vais quand même manger pour le dîner. Ça, c'est le oh my God et toutes ces choses. Les évaluations, on ne les inclut pas, juste les faits. Dans ce laps de temps, j'ai juste fait ça. On peut dire, j'ai beaucoup pensé à la bouffe, mais pas émotionnellement, juste le fait. Et dans le soir et dans le matin, c'est qu'est-ce que j'ai mangé pour le soir, le repas du soir.
et est-ce que j'ai mangé ou j'ai crevé quelque chose dans la nuit. Mais c'est très important de ne pas évaluer, de ne pas mettre aucun engagement émotionnel, juste purement zen, purement only the facts, please. Parce qu'avec ça, ça travaille, ça rend qu'est-ce qu'on fait en réalité conscient sans qu'on retombe dans les défensives émotionnelles. C'est pour ça qu'on les laisse dehors. C'est ça, j'ai appris le trekking quand j'ai appris un peu sur le bouddhisme par Geshe Michael Roach. C'est juste en anglais, donc je ne sais pas en français. Mais je crois si vous voulez faire, vous pouvez le faire. C'est très facile. Vous pouvez le kalpa 3 fois par jour, 1-2 minutes pour écrire juste les faits. Et vous faites ça pendant 21 jours minimum. Et vous ne changez pas votre habitude consciemment. Vous faites juste monitorez-vous. C'est tout. Et il y a une façon qui est encore plus facile et je trouve encore plus fun. C'est lié avec les technologies évolutionnaires dont on a parlé. C'est aussi lié avec les connaissances universelles qu'on apprend de M. Kesh et de Grigory Grabovoi. Et en fait, vous pouvez aussi utiliser plusieurs technologies au même temps. Ça va juste faire que ça va plus vite pour vous. Mais, s'il vous plaît, ne vous demandez pas trop parce que ça va avoir un effet négatif sur votre motivation et le danger quand on se demande trop, le danger de lâcher après 3 semaines est trop grand. Donc, c'est mieux de faire peut-être juste 20 minutes par jour. Si vous trouvez et ça c'est le premier exercice, de trouver la bonne quantité par jour. Et après, c'est important que vous ne laissez pas passer une journée où vous ne l'avez pas fait. La persévérance de faire des petits pas est beaucoup plus puissant que de faire un grand pas parce que j'ai fait un atelier de Mojang ou quelque chose d'autre, ou un atelier avec Grégory ou Hélène Laporte. Pourquoi l'image avec le petit mésange? C'est le printemps et maintenant, en 4 jours, c'est le printemps. C'est le printemps. Et le printemps, Hélène, elle a écrit un petit texte sur le printemps. Elle a écrit les bourgeons s'ouvrent déjà où elle habite. Je ne sais pas exactement en France où elle habite. Elle voit déjà des bourgeons. Il y a comme un parfum dans l'air qui annonce le printemps. On le sent à l'intérieur et ça nous épanouit. Et elle dit, le printemps, c'est un très bon exemple pour nous tous. Parce que le printemps, il ne demande pas, est-ce que si je regarde la situation actuelle en France, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment que je vienne. Peut-être je me retarde un peu ou peut-être c'est dérangeant quand j'arrive maintenant comme printemps. Donc le printemps, il fait ce qu'il fait parce qu'il regarde l'agenda du Créateur qui est à la norme et il suit cet agenda-là. Il ne regarde pas les croyances collectives qui disent des fois ça peut être inconvénient d'avoir un printemps dans la pleine pandémie. Hein? Et l'été non plus. C'est pas bon. Non, on ne veut pas ça. Donc, au lieu, l'exemple pour nous, c'est
d'être un peu plus réveillé pour remarquer quand on se tourne vers les croyances collectives pour prendre des décisions sur notre vie. Ça peut être des choses comme je déjeune toujours à 7 heures, je mange toujours à midi et je mange toujours le soir à 5 heures ou 6 heures. Si j'ai faim ou pas, je mange à ces heures-là. Pourquoi? Parce que c'est ça le temps où on mange. Je vais me promener dans la journée parce qu'on ne se promène pas dans la nuit. Et toutes ces croyances-là, observer quand on suit des croyances et quand on peut encore suivre les croyances, mais juste être conscient qu'on le fasse. Et après, juste par la conscience, notre être va se tourner plus vers le souhait de notre âme qui est notre mission de vie. Vous vous rappelez, on a parlé d'une autre fois, on a parlé, il y a comme des lignes de développement qui partent de notre âme dans le temps. Et c'est les lignes qui relient les situations les plus évolutionnaires et plaisantes au même temps pour notre âme, à notre âme. C'est-à-dire, c'est les chemins les plus courts et les plus faciles. Et si on se tourne vers l'âme, elle va nous dire ça à tout bout de champ et et notre vie va être plus un épanouissement qu'une triste galère. Une séquence numérique qui appuie le processus, c'est la séquence numérique que tout est possible. C'est une de mes favoris, qui est 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Voilà. Probablement, à un moment donné, quand cette fois-ci, M. Kesh a enseigné encore, on va voir s'il y a des pauses. Je peux faire une capsule sur les séquences numériques. C'est quoi, comment on les comprend et comment on les utilise. On continue. Monsieur Kesh a lié les connaissances universelles à les connaissances universelles sur les réactions plasmiques atomiques, nucléaires. Là, il a dit depuis les années 80, 1980, de toute évidence, et il y a beaucoup d'universités qui n'enseignent plus la physique nucléaire parce qu'elle a eu une très mauvaise réputation par les armes nucléaires et par les accidents nucléaires, des plantes nucléaires que vous voyez sur la photo. Mais maintenant, par exemple, les universités en Iran reprennent ce département et offrent encore une fois des cours en physique nucléaire, mais liés avec les connaissances universelles de la science du plasma qui se rajoutent à ça. Le petit image à côté vous montre la fission d'un neutron, ce que M. Kesh a pris comme un exemple. Si on regarde la fission d'un neutron sur le plan matériel, qu'est-ce que ça fait? On a un neutron, pour commencer, le neutron est divisé dans un proton et un électron, ou plusieurs, qui vont former un nouveau élément, un nouveau atome. Sur le plan matériel, le proton et l'électron, leur masse égale la masse du neutron. Donc, c'est facile à expliquer, il n'y a pas grand-chose à
plus à comprendre, semble-t-il, peut-être pour les gens qui ne sont pas physiciens nucléaires comme Aviram. Donc, content pour le moment. Si j'ajoute les connaissances universelles des sciences du plasma, on a un neutron. Un neutron sur le plan plasmique, il a une certaine force plasmique, ce qu'on appelle une force de champ, et elle est équivalente à peu près du poids atomique que vous pouvez trouver dans la table périodique des éléments. C'est-à-dire, la science du plasma, elle ne regarde pas la masse parce qu'elle regarde les plasmas. Le plasma ne se fait pas sur le plan matériel, mais sur le plan de transition et sur le plan fondamental. C'est-à-dire, c'est plus énergétique. Donc, la science du plasma remplace de s'occuper de la masse, plutôt elle s'occupe de l'énergie. Quand un neutron dans sa forme plasmique est fissuré, ça aussi se fissure dans un plasma proton et dans un électron plasmique, et tous les deux gardent leur identité. Contrairement sur le plan matériel. Si, par exemple, un proton et un électron, ça va former du hydrogène. Et le hydrogène va se comporter comme hydrogène et non comme juste un proton et juste un électron. Mais sur le plan plasmique, la nouvelle entité, comme le hydrogène en forme plasmique, va être l'âme collective du proton et de l'électron, tous les deux plasmiques constituants. Donc, à ce moment-là, on a trois âmes. On a l'âme du proton, l'âme de l'électron et l'âme de l'hydrogène, du nouveau atome. Donc, on a trois. Les trois interagissent entre eux et chacun des deux et la version ensemble agit avec tous les autres éléments de l'univers. D'ailleurs, le neutron, avant, agissait déjà avec tous les éléments de l'univers. Ça veut dire c'est hyper complexe de comment ça se fait. Et si vous vous rappelez, dans une centrale nucléaire ou dans une bombe atomique, ça prend beaucoup d'énergie pour fissurer un neutron. Tandis que si on prend par exemple, si on se rappelle comment notre respiration fonctionne sur le plan plasmique, on se rappelle que c'est l'élément le plus important, ce n'est pas l'oxygène, mais le nitrogène. Le nitrogène se dissocie dans les poumons. On parle du nitrogène en forme plasmique, se dissocie en hydrogène et carbone. Vous vous rappelez? Et ça ne prend pas d'énergie. On n'a pas de décharge en même temps dans les poumons. Ça se fait comme très doucement, très joliment. It's a sweet process. Et ça fonctionne comme ça. Donc, sur le plan matériel, de faire ça, c'est super énergivore et c'est une catastrophe finalement. Mais sur le plan plasmique, ça se fait de tout le temps et c'est très doux et c'est très vital et c'est très joli. D'ailleurs, quand le proton et l'électron se forment par la fission d'un neutron en forme plasmique, ça passe par les étapes classiques de processus plasmique. Ça commence avec le principal qui est le neutron. Après, ça passe par la transition. Et la transition, on sait ça maintenant, c'est la lumière. Ça passe par un état lumière avant de se condenser davantage en matière.
on sait aussi que la lumière, déjà, c'est une forme plus condensée de cette énergie plasmique dans le niveau principal. OK? Donc, si on veut comprendre ça, sur la façon, admettons, si on veut essayer de comprendre ce que la science du plasma a ajouté aux compréhensions sur le plan conventionnel ou matériel, ce ajout-là, cette hypercomplexité dont je parlais, si vous voulez simuler ça dans un programme ordinateur, ça veut dire si un scientifique comprend comment un processus de dissociation d'un neutron en protons et électrons sur le plan plasmique, en comprenant toutes les interrelations avec tous les autres éléments de tout l'univers, si il a compris ça, il va être capable de simuler le processus fidèlement avec un ordinateur ou autre chose. C'est presque pas possible parce que déjà, chaque neutron, chaque proton, chaque électron et le nouveau atome ont un nombre infini d'interactions avec d'autres qui doivent être connus pour reproduire et comprendre ça. Ça se joue aussi pour notre capacité de matérialiser des choses ou de normaliser des événements. Ça, c'est toujours la même chose. Ça nous demande, si on veut le faire rationnellement, ça nous demande d'être en connaissance, de connaître toutes les informations liées à ce processus. Donc, si je veux créer un nouveau atome, j'ai besoin de connaître toutes les interrelations de neutrons avec tout, du proton avec tout et d'électrons avec tout, et le nouveau atome de hydrogène avec tout. So, ça nous amène à réfléchir de notre façon, comment on apprend des choses. La façon mentale, non structurée, va prendre le modèle école classique pour apprendre. Bien que l'école classique souvent dit nous apprenons pour la vie. Ça ne veut pas dire ils font ça. Ça veut dire, pas dire par exemple, vous les enfants, bonjour, vous êtes dans la première année maintenant, vous avez tous 6 ans et chaque année, vous allez aller dans une autre classe et chaque année, vous allez être un être différent. Vous allez évoluer au fur et à mesure que vous passez par l'école. Quelle école peut dire ça? Et quel professeur voudrait dire ça? Ça prendrait un professeur qui est vraiment détaché, qui n'a pas d'orgueil, qui ne veut pas être celui qui domine les enfants, mais pour lui, serait le plus grand plaisir un enfant qui le dépasse. Et ça, c'est dans le système d'école conventionnel, pas possible. Pourquoi? Parce que c'est juste basé, le système d'apprendre conventionnel est basé sur l'accumulation de connaissances bourrées dans un contenant qui est moi, qui ne change pas. Alors, ça peut être soit ça gonfle comme une ballon, ou soit ça accumule la pression en tabarouette. Et ça ne change pas la personne. Donc ça c'est comme ça nous rappelle la fission nucléaire. Ça prend beaucoup d'énergie et ça finit par une catastrophe. Ça va faire éclater la cervelle, c'est tout.
Et il y a heureusement une autre façon qui est beaucoup plus adaptée à notre pas évolutionnaire qu'on est en train de faire. Et comme c'est drôle, c'est le Créateur qui nous propose ça. C'est formidable, hein? Comment il s'occupe de nous comme un parent, comme une maman ou un papa. Alors là, ça passe, maintenant je vais expliquer la façon d'apprendre par rapport à un mental ou une conscience structurée. Et là, on n'accumule aucune connaissance. On n'a pas besoin d'accumuler rien. La seule chose qu'on n'apprend pas par accumulation, on apprend par assimilation. Et on n'est pas une continuité, un contenant fixe, mais on est nous-mêmes un flux éternel. C'est tout à fait une autre définition de soi. Le soi n'est pas, nous ne sommes pas des contenants statiques. Nous sommes des flux, des courants énergétiques. Et ces flux, ces courants énergétiques, ils sont hyperbement sensibles et hyperbement maniables et formables. Selon M. Kirsch, l'environnement, les champs présents dans l'environnement, par exemple, le champ présent dans notre âme, par exemple, l'interaction entre juste ceux-là, ça serait suffisant. Mais non, c'est illimité. C'est l'interaction avec tous les autres éléments au même temps. Donc, le modèle, pour un mot plus simple, nous assimilons les connaissances. Ça n'a pas besoin que ça passe à travers le mental. Vu que nous sommes très mentaux depuis 8000 ans, surtout quand nous sommes nés et élevés dans des pays industrialisés. À ce moment-là, on ne peut pas faire comme un paysan russe ou un paysan guatémaltèque qui va juste croire et ça se passe. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Le train est déjà parti pour nous. Nous, parce qu'on a entraîné notre mental pour 8000 ans, on a subi ce conditionnement. Maintenant, il faut composer avec, c'est-à-dire, c'est une bonne pour un temps, pour les 4 jours qui suivent, on a besoin de prendre comme notre mental rationnel par la main, de l'amener à des situations où il va voir, OK, là, c'est trop pour moi. Et ça veut dire, OK, c'est trop. Nous, on peut dire, très bien, c'est trop pour notre mental rationnel. Ça ne veut pas dire c'est terminé là. Ça veut dire il y a autre ouverture. Nous avons des émotions, nous avons l'intuition, nous avons des sentiments et des émotions. Et nous avons des courants énergétiques et nous avons plusieurs autres mots qui ne sont pas encore formés parce qu'on n'est pas encore rendu là. C'est trop nouveau pour nous. Mais on a tous d'autres moyens par lesquels nous pouvons assimiler. Si vous regardez bien, si vous connaissez que vous apprenez n'importe quelle chose, par exemple, ping-pong, nager. Vous pouvez apprendre à nager dans une classe assis devant une table. Et le professeur vous explique tous les mouvements, quels muscles sont impliqués, quels os sont impliqués, comment les ligaments jouent un rôle, la respiration pendant le même temps, la coordination de tous les muscles avec tous les os et les ligaments. Et tout ça, vous pouvez comprendre pour savoir mentalement, rationnellement, exactement qu'est-ce qu'il faut faire
quand vous tombez dans l'eau pour nager. Ça sert à rien jusque maintenant. Vous pouvez aussi vous laisser tomber dans l'eau. Là, vous vous rappelez de tout votre cours de nager, vous appliquez ça et vous pouvez, si tout va bien, nager. Ou vous n'avez rien appris, vous tombez dans l'eau et votre âme a décidé, non, ce n'est pas le moment de transiter dans l'au-delà. Vous allez faire elle va vous dire comment faire des mouvements pour nager. Vous nagez. D'ailleurs, les bébés, vous savez ça, j'ai fait ça avec mon fils et avec d'autres bébés. Vous pouvez aller dans les premiers mois de leur vie déjà dans une piscine publique chauffée et vous mettez le bébé dans l'eau comme ça. Le bébé peut vivre dans l'eau, peut nager et tout. Et le bébé n'a pas peur de l'eau. Ne pas pouvoir nager arrive, si vous regardez bien, seulement quand vous avez peur de l'eau. Ça, c'est une croyance collective qui dit, oh, de tomber dans l'eau et tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Bullshit, mais tout le monde le croit. Voilà. Donc, assimilation par un flux éternel. Et en bas, vous avez la photo de Aviram. Aviram, dans un flux naturel. C'est une chute, une cascade au Costa Rica. Formidable cascade, eau limpide et douce et l'eau qui m'aime et moi j'aime l'eau. Et je mets ma photo. Pourquoi je mets ma photo? Parce que Aviram, le nom que Osho m'a donné pour Aviram, ça veut justement dire ça. Flux éternel. Parce que c'est dans le sanskrit, on a le mot viram. Viram, ça veut dire full stop, arrêt complet. A, c'est la négation. C'est quelque chose ou quelqu'un qui ne peut jamais arrêter. Et ça, c'est mon destin que Osho m'a donné, mais c'était un peu aussi mon destin déjà avant. Donc, pour ça, une petite anecdote sur ma vie. Oups, ça c'est trop vite. Donc, pour être capable d'assimiler les connaissances universelles, il faut se lier au Créateur. Là, ce n'est pas possible d'attendre ici-bas que le créateur descend du plan principal à travers la transition jusqu'au plan matériel pour nous enseigner. Non, il ne veut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas quitter le plan fondamental. La seule chose, c'est que nous ascendons. C'est la deuxième image. C'est joli. Il ne fait pas de mouvement. C'est comme sous l'eau. Si tu fais aucun mouvement sous l'eau, tu montes. Garanti. Et dans l'ascension, ça fonctionne de la même chose. On ne fait pas des mouvements volontaires qui souvent sont alimentés ou dictés par la croyance collective, hein, on se rappelle. Non, on se laisse flotter. Comme, qui a dit ça? Je crois que c'était Abraham qui parle qu'on devrait se comporter comme un bouchon sur l'eau. On peut l'enfoncer sous l'eau. Le moment où tu le lâches, il va rebobber à la surface et continuer à flotter. Comment faire? Et là, je suis super content que M. Kesh, Grigori disent la même chose, les mêmes mots, disent il suffit de rentrer à l'intérieur de nous pour retrouver le Créateur au centre de notre être. Et nous aurons accès à la même connaissance et au même pouvoir créateur que lui, car nous sommes faits à son image.
Il ne nous a jamais oubliés, mais nous l'avons oublié. Il n'est jamais loin de nous, mais nous sommes éloignés de lui par les conflits, les guerres, les séparations et en privilégiant nos intérêts égoïstes plutôt que le salut global. Ça veut dire tout simplement, c'est un travail négatif. Au lieu de, on n'a rien à faire pour atteindre les connaissances universelles. On doit plutôt défaire nos barrières qui nous privent et qui nous séparent du salut global. Comment ça fonctionne? Ce flottant vers en haut, cette ascension, c'est pas dur, ce pas évolutionnaire qu'on fait maintenant comme humanité et comme individu. C'est comme flotter dans l'eau. On est porté vers en haut. On n'a pas besoin de faire aucun mouvement. Juste aimer. Et aimer, vous voyez, aimer, on ne peut pas faire ça. Bien que les Français ont malheureusement dit on va faire l'amour. Comment? Ça, c'est une autre histoire. Mais alors, l'amour, c'est plutôt un état d'esprit qui nous porte, qui nous fait ascender. Dans la science du plasma, c'est la forme que M. Kirsch utilise tout le temps, c'est la double spirale. Même si tu dessines seulement avec un feutre une seule spirale, le fait de dessiner une spirale, on ne peut pas éviter de dessiner au même temps la spirale à l'envers. Admettons, on dessine la spirale vert foncé sur l'image. La spirale, si le fond est vert clair, la spirale qui s'inscrit au même temps, automatiquement, naturellement, et là au même temps, la flèche, la spirale vert clair ou la flèche jaune. Et là, ça, M. Kirsch a dit souvent aussi que les champs magnétiques ou les champs gravitationnels, cette distinction n'est pas propre aux éléments, aux champs. Elle est propre et c'est une distinction que nous faisons. Donc, ça ne fait pas référence à la réalité. Il y a des champs matériels qui restent magnétiques, qui restent magnétiques. Non. Nous émettons, admettons maintenant, je vous multiplie ce que j'ai compris. Ça, c'est clairement un rayon magnétique. Il arrive chez vous. Quand ça arrive dans vos oreilles et dans votre âme, ça arrive en champ gravitationnel ou rayon gravitationnel. Ça entre en vous. Après, ça tourne en vous et vous pouvez enseigner ça à quelqu'un d'autre. Ça redevient magnétique. Donc, c'est la même chose. C'est juste appelé magnétique quand ça sort et gravitationnel quand ça rentre. Néanmoins, les deux forces se produisent au même moment. Il n'y a pas d'événement où il y a juste une force magnétique qui se forme et rien d'autre. Chaque mouvement produit son propre mouvement inverse au même temps. Je ne me rappelle pas où j'ai lu ça. Donc, la force magnétique dans notre évolution fait que notre force de pensée, notre pensée gagne d'essor, gagne de force et peut devenir biosignal. Biosignal, c'est une pensée assez forte et condensée qu'elle peut devenir matière. C'est la formule comment matérialiser les choses consciemment. La métaphore de cette force magnétique,
c'est le don inconditionnel, donner inconditionnellement. La force qui se fait au même gré de plus que nous développons notre biosignal, notre force magnétique, le plus va grandir notre force gravitationnelle, c'est notre gratitude et notre amour pour le Créateur. Ça, c'est recevoir avec confiance. Dans les deux, il n'y a aucune restriction. Tous les deux sont illimités. Je donne sans limite, je reçois sans limite. Et en fait, donner et recevoir, ça aussi, me semble, dans ce moment, c'est juste aussi c'est la même chose. Le phénomène est la même chose. Comme pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle faire l'amour. Aviram se rappelle qu'il a fait l'amour à un moment donné. Oh là là. Alors, quand on se rappelle, quand on fait l'amour, on ne peut pas dire qui fait ou qui reçoit. On perd complètement la distinction entre donner et recevoir. Et ça, c'est exactement où nous voulons arriver à. Citation de M. Kesh, le Créateur ne nous propose pas d'université. Et dans l'univers, il n'y a pas d'université non plus, c'est-à-dire la façon d'apprendre par des écoles, des universités et des façons conventionnelles, c'est juste terrestre, comme toutes les hiérarchies sont juste terrestres. Dans l'univers, il n'y a pas de diplôme non plus, parce qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous certifie qu'est-ce que j'ai compris. Bullshit. Si j'ai compris, j'ai compris. Je le sais et c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. Pourquoi j'aurais besoin que quelqu'un que je ne connais même pas me certifie par une façon qu'il ne comprend pas que j'ai compris quelque chose? Tout d'abord, c'est impossible et deuxièmement, c'est insultant. Donc, les certificats, je vais renoncer à mon certificat. Aviram officiellement renonce aujourd'hui à son certification d'être enseignant par la Fondation Kesh. Comment on dit ça, ce que je viens de dire, c'est sans offense. C'est une blague pour moi personnellement. Donc, il n'y a pas de diplôme. N'importe qui peut recevoir les connaissances universelles ultimes s'il donne inconditionnellement et apprendre qu'en donnant inconditionnellement, il élargit sa capacité de recevoir sans limite également. C'est ça ce qu'on vient de multiplier. Exemple, un very sweet exemple que j'aime beaucoup parce que c'est très bouddhiste aussi. Le couple, papa content, maman content, bébé surpris. On ne sait pas si le bébé est une fille ou un garçon. Et là, M. Kesh, dans son exemple, il dit, le papa désire voir un fils et il va voir un fils. Maman désire voir une fille et va voir une fille, ou l'inverse. Et après, qu'est-ce que l'enfant va devenir, une fille ou un garçon? Ou ça peut aussi, vu que notre corps se reconstruit à 100 milliards fois la seconde, on peut vraiment se montrer le bébé comme fils à son papa, comme fille à sa maman, plus ou moins au même instant. Si l'instant est juste 1/1000e de seconde, c'est déjà plus que facile de le faire. Et il a donné l'autre exemple d'une tribu qui vit très naturellement, où les
les enfants, le sexe de l'enfant n'est pas déterminé avant l'âge, je crois que c'était 12, 10 ou 12. Et c'est le souhait de toute la famille ou tribu qui va, entre guillemets, dicter ou suggérer ça, souhaiter ça. Et les individus, ils n'ont aucune autre idée que de suivre le souhait du tout, ce qu'on appelle le salut global. Donc, ça, c'est la même chose que moi, je peux être un homme pour ma femme, je peux être une femme pour une autre femme, ou apparaître comme ça. Ça veut juste dire que moi, je n'ai pas de concept comment je vais apparaître quand j'avais suspendu mon corps pour voyager. Et là, je suis dans un nouveau environnement. Le corps que je vais avoir là ne dépend finalement pas de ce que je veux personnellement. Non, ça dépend que les autres qui sont déjà là, qu'est-ce qu'eux, ils souhaitent voir. C'est quelle apparence va leur donner plus de plaisir ou le plus de plaisir. C'est cette forme que je vais adopter et ça, c'est beaucoup plus fun si on pense que de toujours me demander qu'est-ce que je vais m'habiller, comment je vais m'habiller. Ça va me habiller selon ce que les autres veulent voir. C'est parfait et en plus, je peux être surpris de quoi je vais avoir l'air si jamais je regarde dans un miroir et les miroirs fonctionnent encore, on ne sait pas. Sur ça, le dernier mot de notre maître, M. Kesh, c'est juste une petite fraction du véritable amour qui est l'essence du Créateur. Ça pour nous mettre l'eau à la bouche de oui, on veut recevoir plus pour donner plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour les rayons gravitationnels, pour votre amour que vous m'avez envoyé. J'avais 2 ou 3 trucs, encore une fois cette fois, où j'ai eu des idées à partir de vous. Merci beaucoup de votre multiplication qui se faisait au même temps. Donc, obrigado, thank you, merci, gracias. Spasiba, Tanimirt. Et je vous laisse le microphone pour vos commentaires ou questions. Merci Aviram. Plaisir. Merci Aviram. Merci Aviram. Plaisir. Merci Aviram. Est-ce que vous savez, quand vous dites merci Aviram, vous dites aussi merci à vous-même? Vous pouvez continuer à dire merci Aviram. Ce n'est pas dans le sens là. Merci Aviram. J'ai une panne internet, je suis sur mon téléphone. Ah. Voilà. Merci le téléphone. Ah, bien. Ça fonctionne. Oui. Bon, merci beaucoup pour tout ça encore. Il y avait plein de choses que j'avais notées et que je voulais dire, mais je ne sais pas si je pourrais les dire. Du coup, parce que j'ai un vieux machin, alors, ouais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, en particulier par rapport à l'assimilation, tu vois. Parce que l'accumulation, on a tous malheureusement profité à l'école, et ça, c'est une plaie, quoi. Oui. Alors, je pense, nous, on a une petite fille, et je pense que les jeunes enfants sont en train d'évoluer là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà, je pense ça, vraiment. Alors, c'est vraiment le printemps chez vous? Moyen.
Moi, Moyen ici, bien. c'est Ouais. le plein hiver, hein, si jamais. Il neige depuis une semaine. Alors attends, est-ce que je peux me rejoindre? Oh, ça y est. J'arrive à la fin. C'est très flou quand tu parles, Joël. Moi, j'ai un souci quand même là. Alors. Ça a l'air d'aller maintenant. Bon, est-ce que vous avez des remarques sur ce qui a été dit là? Moi, je trouvais ça génial. Il va falloir du coup, comme j'ai perdu un petit peu le fil là, j'étais occupé. Je pense que. Ah oui, Aviram, je voulais savoir si tu es encore là, oui. Je voulais savoir Oui. si Monsieur Kesh avait donné des précisions par rapport au fait qu'il s'en va là. Au quoi? Par rapport au fait qu'il part, il va quitter là, il a dit. Hein. Oui, il a dit, mais ça c'était la semaine avant. Oui, Je me rappelle qu'il a dit que je garde le cap. Alors, il est comme conseiller pour les deux d'accord, directrices, d'accord, Hanli et Ella. Il reste dirigeant pour le mouvement de la paix de parler avec les gouvernements et tout ça. Et il d'accord. fait la recherche. Ok. Alors ça Donc, veut dire. j'ai pas eu aucune décision. J'ai pas compris qu'il va arrêter les jeudis, par exemple. Je crois Ouais, pas. voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si le jeudi, il y avait une rupture dans les sessions qu'il fait là, ou si ça continue, quoi. Mais si après le 21, tout est possible, ça peut être à tour Oui, de rôle. Jeudi, ça va être Jean-Sébastien, toi, Catherine, Yves et tout. oui, why not? Yeah. Bon, écoute, on verra. Mhm. On verra. En tout cas, Rick, ça n'a pas l'air de le traumatiser. Donc, je pense que les choses vont suivre leur cours, quoi, Ouais, tranquillement. ouais. Ouais, ouais. Bon, ok. Oui, on peut aussi s'attendre que cette fameuse télévision, elle va pas aller de 0 à 100 000. Non, ça va Ça va monter être progressivement. tranquillement, on Oui, bâtit oui, la oui. Ouais. chose. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, là, c'est difficile. C'est un gros projet, ça. Hein. Ouais, très. Bon, ok, super. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, dit Aviram ou Joël, quand on parle du 21, enfin, jour du printemps, le changement, en réalité, c'est quoi? Ben, moi, je ne sais pas trop, je t'avouerai. Hein. Je sais C'est que monsieur. c'est le basculement sur allez, je vais dire, sur la vie, enfin, de la nouvelle civilisation ou pas? Je ne sais pas. Je ne Moi, sais j'en pas. sais pas plus que ça. Hein. Je suis ouvert à tout. Hein. Mais bon, Mais on on ne verra veut bien. pas savoir tous, on veut la Non. surprise. Ben oui, oui. La surprise. Hein. Et je pense qu'il y a la personne qui est le coach, elle est partie. Elle doit être au courant de certaines choses. Sylviane, tu penses? Oui, Sylviane, oui. Je sais pas. Je sais pas. Elle a dit rien. Bon. De toute façon, on Mais, verra bien. Écoute, faut pas s'affoler. Tout va bien se passer. oui, mais on s'en doute. Tout va bien se passer. Par contre, alors une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, jeudi, je commence le cours sur la matière, sur le plasma, et Mhm. ça y est, c'est parti là. Tout est presque prêt. Je compte sur Cool. Jean-Sébastien Tant pour mieux. faire Merci. l'enregistrement. Et puis, on va démarrer par les choses pour les débutants. Et il y aura plusieurs sessions et ça va se succéder toutes les semaines, là, par contre. Il ne faut pas Cool. perdre le fil. Je vais faire comme toi, Viram. Je vais multiplier hebdomadaire. Cool. Ouais, je suis content.
Oui, moi aussi. Et ça, c'est tous les jeudis, ça, Joël? Oui, tous les jeudis à 20h, 20h, ici, là, voilà. Ouais, voilà. Oui, bah, pour l'enregistrement des jeudis et tout, ouais, tu peux compter sur moi, Joël, ça marche. Ah ben, je le sais, je le sais. Je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu fais. Parce que c'est un gros, gros boulot. Bientôt, tous nos amis pourront profiter de ton travail, là. C'est génial. Ouais, parce que Jean-Sébastien est en train de tout remettre sur une plateforme qui s'appelle BitChute. On en a déjà plus ou moins parlé. Et puis là, il est en train de finaliser tout ça. Et il travaille tout le temps. Voilà. Il faut le Merci remercier. Jean-Sébastien. Ah ouais, c'est super. C'est fait avec plaisir. Et oui, oui, mais bon, Merci à vous. c'est un gros travail. Magnifique. Ouais. Même avec plaisir, merci. Bon, mais les amis, si vous avez pas de commentaires, si vous n'avez pas de choses à ajouter, on va se quitter. Je vais vous saluer et puis vous dire à la prochaine fois. OK, bonne nuit. Oui, bonne nuit. La prochaine Merci, fois, ça merci sera après le encore. 21. Hein. Merci Oui, oui, Aviram, oui. merci Oui, oui, oui. Oui, Bonne oui. soirée, bonne nuit. Ouais, si ça se trouve, on ne se reconnaîtra pas, mais bon, je pense que si quand même. OK, merci. À bientôt. Belle soirée à vous. Bonne Ciao. soirée, merci Aviram. Bonne soirée.